Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Bonjour à tous. On pourrait dire presque un peu spécialité. Oui. Nous sommes donc avec notre grand sommelier Jean-Michel Deluc qui va nous présenter sa deuxième sélection. Donc la première était un rosé sur les vins de l'été et la deuxième est un, non pas petit rouge, mais grand rouge d'un grand nom de la Loire. Oui, voilà, donc en fait un cépage qui est le Gamay, qui est le cépage du Beaujolais, qui est le cépage de la Touraine principalement et qui donne des vins fruités qu'on boit l'été. D'accord. Et puis effectivement, les gens pourraient penser que de prendre un vin de Monsieur Marionnet, c'est quand même classique parce que ça fait partie des légendes vivantes, comme je dis, de la Loire. Mais c'est vrai que quand on plonge son nez et sa bouche dans son vin, voilà, il est toujours là, quoi. D'ailleurs, tu vas le constater. Donc c'est quoi comme... Alors c'est un Touraine Gamay. En Touraine, on a droit à 3 cépages rouges, Cabernet Franc, Gamay et Côte. Ouais. Mais le Cabernet Franc et le Côte donnent des vins beaucoup plus carrés, Ouais. plus séveux, plus puissants. Ce sont plus des vins d'hiver, si tu veux. Alors que le Gamay donne des vins tendres, fruités, super pour l'été. D'accord. Toute l'année si on veut. Hein. C'est un vin, moi j'adore. Le Gamay, quand il est bien fait, c'est un cépage aussi qui... Ça sent d'ici là, je trouve. Ouais. Là c'est un 2010, donc c'est le dernier millésime. On est encore sur le fruit. Ouais. Alors, bon, une couleur, donc déjà une jolie macération, parce que souvent les Gamay, on a des vins plus en rouge, beaucoup plus tendre, plus léger. Là, tu vois quand même qu'il y a une jolie couleur, belle intensité, toute fraîche, avec des nuances un petit peu carminées, pourpre. Donc un vin très très jeune, brillant, limpide, et une jolie concentration. Très beau, ouais. Voilà. Alors René, c'est ça, voilà, du fruit. Ça c'est incroyable. C'est du fruit. Alors fruit noir, un peu de mélange. Il y a un petit peu de cassis, il y a un petit peu de mûre, il y a de la fraise, il y a de la framboise. Note un peu florale, un peu pivoine, j'aime bien aussi. Côté un joli caractère aussi, avec un peu réglisse et presque du poivré. Alors ce ne sont pas des vins qui boivent du bois ou du fût, ça ne sert à rien de faire du bois ou du fût. Mais on a ce côté un peu épicé que j'aime bien dans certains cépages. Qui vient quoi, de la terre? Alors qui vient du raisin. Ah, ok. Voilà, du raisin, parce qu'il y a une longue macération, ça lui donne un côté un peu plus mordant, un peu plus canaille, comme j'aime bien. Voilà un terme que j'aime bien utiliser en dégustation, canaille. Hein, voilà, et puis les vins d'été, c'est ça, c'est aussi des vins un petit peu canaille. Hein. Alors quand tu agites, évidemment, le côté floral, fruité s'en sort. Et il n'y a pas d'aspérité. Il n'y a pas, tu vois, c'est du fruit. Moi, tu fermes les yeux, tu as l'impression de prendre une grappe de raisin, d'écraser le raisin dans tes mains et d'avoir ce jus, hein, ce jus frais là, qui sort, cette odeur qui te remonte au nez. Alors en bouche, voilà, il faut que ce soit souple, il faut que ce soit tendre, il faut que ce soit... Mais attention, il ne faut pas que ce soit mou non plus. Ouais, c'est vrai. Hein, donc il y a du fruit, il y a de la rondeur, c'est souple, c'est velouté, c'est crémeux presque. Mais hop, il y a les petits tanins de peau, hein, les tanins de peau qui donnent un dernier relief un petit peu poivré, un peu réglissé au vin, et qui lui donnent ce petit relief et qui signe un certain caractère. C'est extrêmement bien fait. C'est superbe, c'est tout le plaisir. Voilà, la gourmandise, le plaisir, c'est tout ce que je demande à un vin d'été. Voilà. Et donc, seul quelqu'un de très sérieux peut faire ça. D'accord. Donc Monsieur Marionnet, grand nom, ça fait longtemps qu'il est installé. Il est très connu, ça fait depuis que je suis sommelier, depuis 30 ans je connais Monsieur Marionnet. D'accord, ok. Voilà. Il y a son fils avec lui maintenant, hein. Il travaille en famille, mais il signe des vins très typés. C'est un fondu de la nature, du respect de la nature, du respect du raisin. Et par conséquent du respect du client, du consommateur également. Voilà, c'est pour ça que ce grand classique, je n'hésite pas à présenter un grand classique. Et est-ce que c'est des vins typiques de la région ou pas du tout? En Touraine, oui. En Touraine, on fait même du Touraine primeur. Hein. Comme on fait du Beaujolais primeur, on a du Touraine primeur. Mais moi, je préfère souvent attendre l'année suivante, là, le primeur 2010, donc qui se vend en 2011. Voilà, tu as un vin beaucoup plus complet. À servir légèrement frais, mais pas glacé. Pas comme le rosé, mais servir à 14-15 degrés. Moi je trouve ça parfait. 14-15 degrés, c'est 1 heure dans ton frigo, mais plutôt partie basse, côté bac à légumes. Voilà. Et ça, bon, grillade, viande blanche, petit farci, salade de bœuf, viande froide, carpaccio, tartare, tout l'été est là, quoi. Et donc, même sur des vins, des plats, pardon, qui sont un petit peu relevés, il a ce rôle désaltérant.
D'accord. En été, tu recherches ça aussi. Très, le côté désaltérant. C'est une des qualités qu'on a un peu oublié dans un vin. Un vin doit être avant tout désaltérant. Si tu dégustes un vin et qui te donne soif quand tu as fini de boire le verre, je trouve ça pas très bien. Surtout en été. Donc il faut que, bon, je ne pourrais pas dire, mais bon, il faut que quand tu as fini ton verre, tu as envie d'en boire un deuxième. Et là, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est le cas. Oh bah nickel. Bah, merci beaucoup Jean-Michel, c'est un vrai délice. C'est le vin rouge de l'été du Petit Ballon. J'espère que vous en profiterez. Et bah donnez-en-nous de vos nouvelles. Merci beaucoup, à très vite. Merci Jean-Michel. Merci, bon barbecue à tous. Merci. Ah là, c'est un délice. Je vais boire que ça moi. Là, un peu frais, hein.